Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de votre fidélité. Cette semaine, nous allons nous intéresser à la 3D. Beaucoup d'entre vous m'ont posé des questions en me disant mais ne pourrais-tu pas faire des tutoriels sur Maya, Blender, SketchUp, etc. Tous ces logiciels, il faut être franc, pour moi, ce sont des usines à gaz. Très bons logiciels, rien à dire sur la qualité des productions que vous allez pouvoir réaliser avec ces softs, mais ils demandent une courbe d'apprentissage extrêmement complexe. Nous allons donc voir comment un designer aujourd'hui qui ne connaît pas grand-chose à la 3D dans mon genre, va pouvoir mettre en avant ses packaging avec un logiciel très simple qui est Adobe Dimension CC. Donc Adobe Dimension CC en français dans le texte. Sur cette chaîne, il n'y a pas de publicité, sauf pour moi. Vous allez donc vous précipiter sur Amazon et vous précipiter à la FNAC pour acheter ce livre UI/UX, les bases du prototypage web et des applications, concevoir avec les utilisateurs. C'est une méthode de conception centrée utilisateur. Vous allez avoir toutes les astuces, de nombreux logiciels gratuits qui vont vous permettre de réaliser des prototypes et de les tester, de façon à ne pas vous rendre compte une fois le projet fini qu'il ne correspond pas aux attentes de vos clients ou de vos utilisateurs. Suivez également la série hebdomadaire Le Marketing en ligne. Je vous rappelle que la vidéo est gratuite toute la semaine. Bien sûr, après, il va falloir souscrire un abonnement LinkedIn Premium pour accéder à toute la bibliothèque d'apprentissage de LinkedIn Learning, mais qui est absolument énorme. Et là, vous pourrez trouver tout ce que vous voulez sur la 3D, Maya, Blender, Sketch, etc. Pour l'instant, nous allons passer à Adobe Dimension, Adobe Dimension. L'interface d'Adobe Dimension CC, Adobe Dimension CC, en français dans le texte, est assez simple. Il y a l'espace de travail, il y a à gauche une barre d'outils également très simple que nous allons détailler au fur et à mesure de notre travail. Quelques contrôles qui se trouvent en haut et puis à droite des panneaux qui vont nous permettre de voir exactement ce que l'on fait lorsque l'on intervient sur des éléments. La première des choses à voir, c'est que nous sommes actuellement sur une scène. Cette scène, il y a un environnement et il y a des propriétés. Vous allez pouvoir changer ici la taille de l'image si vous le souhaitez. On peut refermer ceci pour l'instant, on y reviendra. Nous allons commencer par placer des éléments. Avec Adobe Dimension, vous n'allez pas pouvoir créer d'éléments en 3D vous-même. Il faut le faire à l'extérieur avec des logiciels qui pratiquent l'extrusion comme Illustrator. Dans Dimension, vous allez travailler avec des modèles existants. Il y a ici des modèles pour débutants qui vont nous aider à comprendre comment ça marche. Et sinon, vous pourrez importer des éléments 3D que vous aurez créés à l'extérieur. Nous allons placer un sac cadeau et non pas un sac à dos. Et nous allons placer une bouteille qui va se placer derrière le sac. Et nous allons placer ici un bocal avec un couvercle. Et nous allons voir comment manipuler tout cela. Dans un premier temps, nous pouvons manipuler en 3D, c'est-à-dire je vais déplacer ici un élément. Je vais pouvoir sélectionner un autre élément, le déplacer également. Et je vais pouvoir prendre un troisième élément et le déplacer comme je le souhaite. Donc vous voyez que l'on peut déplacer des éléments. On peut aussi les prendre librement et les déplacer librement sur les différents endroits où on veut les positionner. Une fois qu'on a placé des éléments, on va pouvoir redimensionner ces éléments. Ici, je suis sur du déplacement. Ici, je vais redimensionner. Je resserre mon élément. Ici, je peux également resserrer, réduire la taille de cet élément. Donc, nous pouvons faire en sorte que les éléments aient des tailles qui relativement soient logiques les uns par rapport aux autres. Donc nous sommes ici avec des éléments qui sont placés sur une scène. Nous allons maintenant, avant de commencer à placer des matières, nous intéresser à la scène en elle-même, c'est-à-dire au placement de ces éléments par rapport à une photo qui va se placer en fond. Nous allons donc cliquer ici sur ce qui nous intéresse, en l'occurrence la table. Une fois qu'elle sera importée, nous adapterons nos éléments. Et vous voyez qu'on me demande d'adapter à l'image les différents éléments. Je vais le faire en adaptant tout. Luminosité, soleil, perspective de l'appareil photo, etc. Mes éléments sont maintenant adaptés et nous allons commencer à les travailler. Nous allons refermer
les images et nous allons dans un premier temps nous intéresser aux matières. Notez que lorsque vous sélectionnez un élément, vous sélectionnez tout l'élément car cette icône a été cliquée, c'est-à-dire que vous allez effectuer une sélection groupée. Si vous désactivez cette icône, vous allez pouvoir traiter les éléments séparément. Je vais pouvoir ici traiter le sac séparément du papier qui sort du sac. Je vais donc prendre ici le sac et je vais soit aller chercher des matières toutes faites. Donc ici, je vais pouvoir trouver des matières qui peuvent être éventuellement intéressantes, soit travailler directement au niveau des propriétés. Par exemple ici, en choisissant dans le sac cadeau la partie sac et non pas la partie papier, la partie matière du sac, je vais pouvoir ici maintenant changer la couleur de base. Et nous allons pouvoir rendre éventuellement ce papier un peu brillant. Nous allons pouvoir jouer sur le côté peut-être un petit peu métallique du papier, et puis un indice de réfraction, jouer éventuellement sur la densité, les couleurs intérieures. Je peux faire la même chose pour le papier. Vous voyez que maintenant, toujours dans le sac cadeau, je ne suis plus sur le sac, mais sur le papier. Et sur la matière du papier, je vais par exemple ici changer la couleur de ce papier. Nous pourrions aller vers des petits bleus. Et je vais pouvoir ici, de la même manière, jouer sur l'opacité, rendre ce papier un petit peu plus transparent. Et par exemple, je peux également jouer sur la translucidité de ce papier. Je vais faire la même chose pour les autres éléments. Je suis sur la bouteille, matière de la bouteille, et donc pas matière du bouchon, mais de la bouteille. Ici, la couleur de base est un gris, je peux aller vers quelque chose de beaucoup plus blanc. Et je peux également jouer sur l'aspect un petit peu métallique, et je vais pouvoir jouer sur la brillance. Je peux faire exactement la même chose pour ici, la matière du bocal, c'est-à-dire chercher une matière qui est beaucoup plus blanche, si je le souhaite, puis aller bien entendu sur une forme ici de brillance. Je peux prendre le couvercle et je peux choisir sur la matière du couvercle une couleur et je peux de la même façon aller jouer sur la brillance, etc. Vous voyez donc qu'on peut intervenir sur les différents éléments. On peut également jouer sur les éclairages. Ici, je vais regarder les différents éclairages et je peux changer complètement d'éclairage. Je peux placer un éclairage de lever de soleil ou je peux placer un éclairage ici d'exposition chaude. Nous pouvons toujours modifier la position des éléments, même lorsque nous avons commencé à appliquer des matières. Je peux ici sélectionner le sac. Vous remarquerez que j'ai ici une sélection groupée, donc je sélectionne tout le sac et je vais faire tourner ce sac de manière à le présenter sous un autre angle. Je peux également redéplacer ce sac pour le positionner, voilà, ici. On peut également, lorsque l'on a déterminé au niveau de l'environnement des lumières, ajouter par exemple la lumière du soleil. Vous voyez, j'ai ajouté la lumière du soleil, il y a donc maintenant quelques petites ombres. Et je peux, au niveau du plan au sol, jouer sur l'opacité des ombres, l'opacité des reflets et les cassures aussi du reflet. Vous voyez que maintenant l'image commence à être bien affinée. Nous allons maintenant nous intéresser au packaging en lui-même, c'est-à-dire à la façon dont on va pouvoir ajouter des étiquettes. Ici, j'ai mes bibliothèques du Creative Cloud et j'ai une étiquette que je vais ajouter au sac. Je vais donc prendre l'étiquette et la déplacer sur le sac. L'étiquette ne se trouve pas, bien entendu, au bon endroit, et puis elle n'a pas non plus la bonne taille. Nous allons donc nous intéresser à ce qui se passe sur le sac cadeau, et nous allons voir ce qui se passe au niveau du sac, et notamment au niveau de la décale. Vous voyez que la décale, c'est-à-dire la décalcomanie, c'est-à-dire l'étiquette qui va se trouver en application sur le sac, peut être sélectionnée, et nous allons ici gérer la taille. Nous allons avoir une étiquette qui va être beaucoup plus logique et nous allons la déplacer pour la positionner au milieu du sac. Nous pouvons faire exactement la même chose pour les deux contenants, c'est-à-dire le bocal et puis la bouteille. Par défaut, l'étiquette va s'afficher dans un rapport de taille qui va être relativement cohérent avec la bouteille. On peut réduire également cette valeur. Donc, on pourrait le faire manuellement, mais il est plus facile de travailler avec des valeurs numériques. Et nous allons faire exactement la même chose pour notre flacon. On va pouvoir également la travailler. Donc 5%, c'est beaucoup trop. On peut repositionner l'étiquette à peu près au centre.
Notez que tous ces éléments peuvent être maintenant déplacés de manière globale, c'est-à-dire que si je sélectionne le pot et que je le déplace, eh bien je vais déplacer bien entendu l'étiquette avec. Alors on peut déplacer la bouteille dans un sens ou dans l'autre. Et on peut peut-être augmenter la taille de la bouteille de manière à ce que relativement elle soit un petit peu plus importante que le flacon et le sac, d'autant plus qu'elle est en premier plan. Nous avons maintenant réalisé notre scène. Pour passer au rendu de notre image, nous pouvons dans un premier temps afficher un aperçu du rendu. Nous allons cliquer ici et afficher un aperçu du rendu. Cela va prendre quelques instants afin que le logiciel calcule les différents éclairages et les matières pour nous afficher le rendu des objets sur la scène. C'est-à-dire qu'au début, vous allez avoir une image qui va être extrêmement pixelisée et puis petit à petit, cela va s'afficher beaucoup plus finement. Que vous serez content de ce que vous avez fait, vous pourrez passer au véritable rendu, c'est-à-dire au rendu définitif de votre création. Bien entendu, votre fichier aura été enregistré et vous allez choisir ce que vous voulez comme rendu. Vous allez commencer par la qualité, c'est-à-dire faible, élevée ou moyenne. C'est une question de rapidité essentiellement pour calculer le rendu. Nous allons donc procéder à un rendu faible. Vous allez voir que la qualité est quand même très bonne. Vous donnerez un titre et vous choisirez ce que vous voulez. Photoshop PSD 16 bits ou 32 bits. 16 bits suffit largement, et est-ce que vous voulez également ou pas un PNG? Si vous voulez juste un PNG pour le mettre en ligne, eh bien vous n'avez pas besoin du PSD. Et vous allez lancer le rendu. Et il va y avoir un affichage progressif du rendu, et vous aurez ici un déroulé du temps nécessaire au calcul de ce rendu. À tout moment, vous pourrez prendre des instantanés de ce rendu. Nous nous retrouverons donc à la fin de ce rendu. Vous pouvez, comme moi, aller boire un café. Le rendu est maintenant terminé, 23 minutes et 58 secondes. Franchement, je ne sais pas quelles sont les raisons pour lesquelles une fois c'est 10 minutes, une fois 23, cela dépend essentiellement, je pense, des matières. Et nous avons deux fichiers, un fichier PNG, un fichier PSD. Ouvrons le fichier PSD afin de voir comment il se comporte. Vous remarquez dans Photoshop qu'il y a d'abord la couleur d'arrière-plan, ensuite l'image d'arrière-plan que j'avais importée et mes objets. Je peux donc voir mes objets sur fond blanc si je le souhaite. Il y a ensuite des informations de profondeur, des masques de sélection d'objets et des masques de sélection de matière. Nous avons une image qui est une très belle image. Voyons-la à plein écran. Vous voyez que l'image est très fine. Nous avons des transparences ici qui sont absolument magnifiques. Nous avons des très beaux reflets, une certaine matière. Vous vous rappelez que j'avais placé un petit peu de métallisme dans le sac. Vous remarquez aussi la pliure ici, il y a des ombres, on retrouve l'ombre de la bouteille sur le sac, etc. On va retrouver ici l'ombre du pot qui va mordre un peu sur le sac. On a vraiment donc une très très belle image qui va être très utile pour des créatifs. Le PNG qui a également été créé est d'aussi bonne qualité. En l'affichant plein écran, vous voyez que nous avons une image qui est également de très bonne qualité pour un PNG. Alors certes, Blender, Maya, SketchUp sont des logiciels absolument fantastiques, très puissants, mais des usines à gaz. Avec Dimension, Adobe Dimension, en français dans le texte, vous allez disposer d'un outil pour graphistes qui va permettre à des gens qui, comme moi, ne connaissent pas grand-chose à la 3D, de pouvoir s'en sortir, soit en travaillant avec des modèles, soit en important à partir de banques d'images des objets que l'on va pouvoir retravailler et qui vont servir à nos présentations. J'espère que vous allez bien vous amuser avec Adobe Dimension et je vous dis à très bientôt. Au revoir.